Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire 3 mini-tirages et c'est un message pour vous, les énergies féminines, féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création, de la spiritualité, de l'aventure et de l'humour. Peut-être ce soir on va rire. On aime bien quand on rit. Après, le problème, c'est que si on rit, on rit en général de l'autre. Parce qu'il faut rire aux dépens de quelqu'un, et en général, c'est une victime, c'est l'autre. Et c'est drôle, mais du coup, ça ne fait pas avancer le débat de votre vie sentimentale. Donc, on rigole bien, mais on ne parle pas de nouvelles rencontres après. Donc bon. Bref, on va voir. Alors, c'est parti. Quel est le message pour vous ce soir ? Féminin, féminine. Quel est le message pour vous ce soir? La solitude. Ah, on vous parle de quelqu'un qui est seul, qui se sent seul. On a le 13, la mort, la transformation. On a le moins. On a vraiment là, on a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous, dans votre vie sentimentale, enfin en face de vous. Derrière vous plutôt. En face, que vous avez laissé loin derrière. Et c'est bien pour ça d'ailleurs. Il se sent seul, il se sent triste. Et il est en grande transformation. On a peut-être quelqu'un qui est en pleine lumière de l'âme, quoi. Que vous avez laissé là derrière et qui est comme un wagon là derrière la locomotive. La locomotive, elle est partie. Et puis, bon, il est tout seul. Et c'est peut-être comme ça que la personne peut se transformer, peut je sais pas, toucher le fond et changer, quoi. On a les pensées, le 27, le 9, l'ermite. C'est quelqu'un à qui vous pensez. Bon, alors déjà, donc c'est quelqu'un... Bon, parce qu'on en a laissé un paquet de gens seuls. Mais il y en a à qui vous pensez pas. Enfin, vous pensez en vous disant, bon, j'espère que lui, il va pas me recontacter, me harceler, me saouler, quoi. Mais... non, là, on vous parle de quelqu'un à qui vous pensez aussi. Et vous dites, c'est dommage s'il avait été moins con, lui. On a le 27, le 9, l'ermite. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est dans le silence, que vous savez, que vous soupçonnez d'être seul, d'être triste sans vous, et à qui vous pensez avec peut-être nostalgie, peut-être qui vous inspire aussi pour des créations, des projets, des trucs artistiques, des écrits, de l'enseignement, du coaching, du développement spirituel, personnel, bon. Vous y pensez à cette personne, avec un poil de tristesse, moins que lui quand même, et un poil de nostalgie et de regret et de dommage, quoi. Un petit peu de... bon, c'est dommage. On a le coup de foudre, le 17. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, mais... je me demande si vous n'avez pas eu un coup de foudre pour une autre personne après aussi. Parce que on peut... enfin, heureusement, la vie est gentille parfois avec nous. Et on peut avoir des coups de foudre pour des gens, mais s'ils font rien, mais heureusement qu'on a des coups de foudre pour quelqu'un d'autre après. Hein. On peut avoir plusieurs coups de foudre dans sa vie. Hein. Si on est vraiment une énergie féminine, si on est volontaire pour avancer, heureusement, la vie ne vous laisse pas sur le bas-côté à toujours penser à quelqu'un qui fera rien, qui fait rien, qui fait que réfléchir et ruminer et être triste et ne pas faire avancer sa vie sentimentale et la vôtre. Donc, vous aviez peut-être eu un coup de foudre pour cette personne, mais vous avez eu un nouveau coup de foudre, un autre coup de foudre après, ou gardez l'espoir, on peut toujours avoir un coup de foudre après un coup de foudre. Déjà, les coups de foudre, c'est rare, mais c'est pas aussi rare qu'on le croit. On croit trop que c'est rare d'avoir des coups de foudre, de tomber amoureux, des coups de cœur. Mais franchement, des fois, on peut en avoir plusieurs. Hein. Bon. Donc, gardez l'espoir. Voilà. Il faut aussi... c'est une question de croyance. Si vous ne croyez pas pouvoir retomber amoureux après le bolos cassos, aussi gentil et triste soit-il et soit-elle cette histoire, ben jamais vous pourrez provoquer un nouveau coup de foudre. Hein. Il n'arrive que ce en quoi on croit, quoi. On a l'équilibre, le 32. De toute façon, cette personne n'est pas équilibrée. Écoutez, on vous dit, on a le 32, le 5. Lui, il n'est pas dans le bon chemin, quoi. Il n'est pas équilibré. C'est une énergie masculine qui n'est que dans son énergie masculine. Il est triste et il est seul
parce qu'il ne se concentre que sur le travail. Il s'en fout. Vous, peut-être vous êtes obligé de vous concentrer sur le travail et la vie matérielle et la complétude, mais vous, quand vous avez un coup de foudre, un coup de cœur, un coup d'âme, une rencontre, vous foncez, vous choisissez l'amour. Mais il y a des cassos, ils choisissent l'argent. C'est des mecs en général. Ils choisissent l'argent, ils choisissent le matériel, ou ils choisissent la famille aussi, ou leur couple actuel, où ils s'emmerdent, ou leurs parents, ou je sais pas qui ils choisissent. Enfin bref. Donc on a quelqu'un qui est seul, et qui est pas dans le bon chemin, parce qu'il est déséquilibré, parce que cette personne n'a choisi que l'énergie masculine. Que l'ancrage, la stabilité, la sécurité, le travail, l'argent, la famille, le cartésien, la reproduction, enfin bref, que des trucs chiants, quoi. Et donc, il est clair qu'il n'est pas votre bon chemin, dans le bon chemin, enfin, il est un autre chemin, il était une impasse, quoi. Laissez-le à l'impasse. De toute façon, vous avez tracé la route et vous avez tourné à droite, à gauche, et puis vous avez pris d'autres chemins. Et là, vous êtes sur un nouveau coup de foudre, donc, du coup... J'ai envie de dire, Balek, on ne sait plus où il est, on le voit même plus dans le rétroviseur, quoi. On a le libertinage, le 3. Ouais, alors après, c'est vrai que... alors, c'est vrai que si vous avez eu un coup de foudre après un coup de foudre, vous vient des idées de libertinage. Non, mais parce que si on peut tomber plusieurs fois amoureux dans sa vie, est-ce qu'on pourrait pas composer dans sa tête une sorte de méli-mélo, on pourrait se dire, à tout moment, on peut peut-être avoir les deux, quoi. Ou même plus, si on est un peu foufou, quoi. Donc, vous vient des pensées de polyamour, de trouble, de double vie, de hippie, de peace and love, et de tout ça, quoi. Alors attention, parce que le polyamour n'a rien à voir avec le libertinage. Le polyamour, c'est on est tombé amoureux d'un cassos, on tombe amoureux d'un nouveau, on espère pas cassos. Dans sa tête, on est polyamoureux, on en aime toujours un du passé, on le laisse derrière, on sait pas où il est dans le rétro, on en aime un dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, dans le quotidien, mais on a quand même un cœur et un cerveau scindés en deux. Bon, polyamour virtuel mental, ou polyamour réel, Monsieur Cassos débarque, alors qu'on est avec le nouveau pas Cassos. Bon, comment on fait? On en a deux. Donc ça n'a rien à voir avec le libertinage. Le libertinage, c'est on est là que pour la sexualité, quoi. Je sais pas, c'est comme ça, on se fait chier d'un seul corps, quoi. Mais là, ça n'a rien à voir. Vous vous prenez à aimer deux personnes dans votre tête parce que la vie fait que des fois il se passe. Quand on tombe amoureux de gens qui sont pas capables de suivre l'amour, comment on fait? On est obligé de s'emmerder et de les attendre toute sa vie? Ou d'être amoureux de cette personne toute sa vie sans être amoureux de quelqu'un d'autre? Non, évidemment que non. La vie est gentille avec les gentils et les amoureux de l'amour. Donc, vous, je ne sais pas si vous vous préparez à un polyamour, en tout cas pas à un libertinage. Je ne pense pas que vous soyez pour les relations infidèles, multiples, sans amour, là. Mais dans votre tête, il faut bien composer, j'ai envie de dire, avec ce qu'il se passe dans votre vie sentimentale. Ce qu'il s'est passé, pas passé, ce qu'il pourrait se passer, et ce qu'il... voilà, quoi. Bref. On a les fêlures du passé. Eh merde. Le nouveau coup de foudre. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un nouveau coup de foudre. Ou si c'est un nouveau coup de foudre que vous allez avoir, parce que vous êtes apte maintenant à scinder votre cœur et votre cerveau entre un passé qui pourrait changer. Ah tiens, le wagon a recollé la locomotive, il s'est un peu bougé, et on le revoit dans le rétro, et il s'est réattaché comme une remorque. Et le nouveau qui est là, donc voilà, ou est-ce que vous avez déjà rencontré un nouveau coup de foudre? Le nouveau, il est aussi Cassos Bolos. Alors, encore un qui a des problèmes avec son passé. Alors, on ne sait pas. Soit, écoutez, il faut qu'il fasse le deuil de quelque chose qui est déjà de l'ordre du passé dans sa vie. Mettons, il est séparé dans sa tête et dans son cœur, mais pas encore divorcé, pas encore séparé, pas encore... Voilà. Soit c'est ça. Soit il n'a pas fait le deuil de je sais pas quoi, de sa vie passée, de je sais pas, de sa première copine qu'il a trompée, ou peut-être de sa maman qu'il a abandonnée, ou des enfants qu'il a eu ou qu'il a pas eu, ou je sais pas quoi. Bon bref, donc on a le nouveau coup de foudre, ou le deuxième coup de foudre. Je sais pas si c'est une prédiction pour vous, ou si c'est un état de fait. Vous dites, ah oui, je le connais lui, et puis lui, je le connais aussi. Ça en fait deux déjà. Lui, il est pas mieux, quoi. Mais pas mieux. Et pas mieux. Bon. On a le long terme. Oh là 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 là. Alors déjà, franchement,
Déjà, laissez le premier, quoi. Le premier, lui, il recollera jamais la locomotive. Le premier wagon, là. Le wagon du le premier coup de foudre. Pff, lui, laissez tomber, hein. Alors, lui c'est un bolos cassos pour l'éternité, hein. Lui, il a rien compris à la vie, quoi. Il a cru que la vie, c'était fait que pour travailler. Travailler, gagner de l'argent, investir dans l'immobilier, peut-être se reproduire, faire comme ses parents, et être triste pour l'éternité. Pessimiste, cassos, un pied dans la tombe, déjà, peu importe son âge, quoi. Donc lui, on laisse tomber, lui, il est pas équilibré. Lui, il est que dans le masculin, rien de féminin, rien d'amour, rien de spirituel, rien de dépassement de soi et de courage, que dalle. Donc lui, c'est pour du long terme, c'est un wagon, peut-être que vous récupérerez à la fin, quoi. Vous l'aurez, lui, pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous ferez des gamins, et puis hop, l'autre, il débarque à 70 balais, pendant que vous êtes bientôt à la maison de retraite. Voilà. Donc lui, le premier, c'est un wagon de long terme. Bon, donc laissez tomber, hein, on va pas gâcher sa vie à attendre un wagon de long terme. On a une vie à mener aussi, hein. C'est bon, quoi. Ils sont gentils, les gens, mais ils sont pas gentils. En plus, il en a rien à carrer, lui. On a le 47, le 11. Oui, c'est un lien d'âme, c'est peut-être votre première flamme jumelle. Comme je vous dis, c'est pour ça on peut avoir plusieurs flammes jumelles dans sa vie. Ben, c'est des coups de foudre, en fait. Vous avez eu combien de coups de foudre dans votre vie? Si vous en avez qu'un seul, putain, je vous plains, parce que si vous en êtes resté à ce stade-là, il faut avancer, les gars, hein. Il y en a d'autres à rencontrer, hein. On est 7-8 milliards sur la planète, je vous assure qu'il y a d'autres beaux gosses intelligents, charismatiques, et on espère pas aussi bolos. On a le début. Bon, déjà le début, c'est que si vous n'arrivez pas à faire le deuil d'un premier lien d'âme, flamme jumelle, coup de foudre, nana, il faut arriver à concevoir le libertinage dans votre tête. Attention, pas le libertinage à l'arrache des gens crado. Le polyamour, en réalité. Il faut que vous arriviez à vous dire que ça c'est compliqué pour vous les énergies féminines parce que les guerriers de l'amour, de la foi, on est un ou même à moitié. Il n'y a pas de moitié. On est sur je vous avais déjà expliqué ça dans une autre guidance, on est sur des quartiers d'orange. Donc premier quartier, premier wagon, lui on le laisse tomber parce que sinon on va être dèpre toute sa vie comme le premier. Donc on est sur du polyamour. Donc pensez-y. Pensez-y parce que lui, il fera jamais rien. Enfin, franchement, vous en avez pour très 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 longtemps. Si vous voulez pas être, à moins que vous soyez, vous ayez décidé d'être nonne, bonne sœur et de rentrer dans les ordres. Donc le début, c'est déjà de concevoir un polyamour mental. Une première partie de votre cœur est dédiée à cette personne. Voilà, un petit souvenir, une petite boîte au grenier. Et puis on avance pour notre partie de votre cœur. Déjà, ça c'est un début qui vous permettra d'avoir une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre. Alors, parlons-en, une fois que ce nouveau coup de foudre arrive, lui, il n'est pas forcément mieux, il a des trucs à régler. Bon, il a peut-être un peu plus envie de vivre l'amour, mais il faut un peu l'aider. Alors là, on n'est pas bien, quoi. La possession et la jalousie. Alors malheureusement, lui, il croit que l'amour est exclusif. Alors il va falloir lui expliquer que l'amour est polyamoureux, la preuve, vous avez eu un premier coup de foudre. Certes, avec un bolos cassos, mais quand même. Quand même. C'est du long terme. Il va venir vous récupérer à un moment donné. Le problème, c'est que la nouvelle personne que vous rencontrez, lui, il peut pas concevoir ça. Vous n'êtes qu'à lui dans sa tête. Parce que lui, il a mal vécu une rupture, son enfance, je sais pas quoi, la trahison, la tromperie. Et il est en mode possessif. Il est en mode, mais toi, il est en mode, alors en plus, il se fout de votre gueule. Parce que lui, il a souffert d'un premier coup de foudre. Donc il prétend, alors ça c'est l'hypocrisie masculine. Tu n'as pas le droit d'avoir eu une vie avant, un amour avant, et potentiellement un petit bout de ton cœur qui est resté avec quelqu'un, alors que moi, j'ai souffert de tromperie et de trahison et d'abandon d'un premier coup de foudre. Donc lui, parce que s'il souffre, s'il n'arrive pas à s'engager avec vous, c'est qu'il a bien déjà aimé quelqu'un. Donc il sait qu'on peut aimer plusieurs fois. Mais vous n'avez pas le droit. Lui, il a le droit d'aimer quelqu'un avant. Et d'en souffrir toujours d'ailleurs. Vous en souffrez pas, vous n'en avez rien à carrer. La seule chose qui vous fait souffrir, c'est que ça n'avance pas. Donc vous dites, bon, mais c'est bon, ouais. Mais la deuxième personne que vous rencontrez, le deuxième coup de foudre, lui, il souffre encore de son premier coup de foudre. Et il n'a pas envie d'avancer. Mais par contre, vous n'avez pas le droit d'aimer une première personne. Enfin, c'est le foutage de gueule, c'est la mauvaise foi à un niveau stratosphérique quand même. Donc, on a l'univers virtuel. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, ça ne peut avancer avec aucun des deux wagons, là. Ni le premier, ni le deuxième. Tous les wagons qui vous diront « Non, je suis possessif et jaloux », alors qu'il n'est pas totalement ouvert à l'amour, parce qu'il a déjà
souffert d'une première relation qu'il n'a pas guérie, c'est qu'il se fout de votre gueule. Il faut pas que vous aimiez quelqu'un encore, alors que lui, il aime toujours. La preuve, il l'a pas oublié, la preuve, il en souffre encore, la preuve, il veut pas totalement aimer et s'ouvrir. Donc ça, c'est foutage de gueule international. Donc vraiment, entre vous, vous n'êtes pas prêts d'avancer. Bon. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, mais le début déjà de comprendre, c'est que le premier, il avancera pas. Mais à la rigueur, il est plus honnête, le premier. Il dit, je suis un cassos bolos, je ne sais pas aimer, je n'arrive pas, j'ai décidé d'être triste toute ma vie. Pars sans moi, pars devant. Il est peut-être plus honnête. Le deuxième, par contre, laisse tomber l'hypocrisie et la mauvaise foi et la perversion du gars, quoi, de la meuf, de la personne, quoi. Donc, pendant que vous essayez de vous en sortir comme il faut mentalement, on ne sait pas quel est le pire. Entre le premier qui vous laisse solo en mode « vas-y, avance sans moi, je suis qu'un bolos », et le deuxième qui vous ferait culpabiliser d'aimer toujours quelqu'un alors qu'il n'a pas guéri. Parce que vous avez envie de vivre l'amour, vous êtes en mode, allez, on oublie, enfin, le cassos bolos, il me rejoindra dans 50 ans, quoi. Ou dans 15 vies, on s'en balèque. Non, le deuxième, non, il fait des petites simagrées qu'il faudrait peut-être pas y penser. Donc c'est vraiment... on est sur du foutage de gueule, vraiment, à un niveau... ah ben là, on touche les étoiles, quoi. Bon, alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Bon, alors, comment vous pouvez vous en sortir? Alors, si vous n'en êtes pas déjà au deuxième wagon, au deuxième coup de foudre, là, mais bon, peut-être un message si vous avez compris ça. On a le 3 d'air, ben vous vous sentez trahi, d'un côté et de l'autre, par le passé et par le futur ou par le présent pour certains. Ou peut-être même ce deuxième cas est déjà un deuxième passé pour vous. Vous dites, non mais c'est bon là, il y en a marre, quoi. Entre les incapables et les hypocrites de mauvaise foi, possessifs alors qu'eux-mêmes ont leur cœur encore brisé par quelqu'un qu'ils n'ont pas oublié et ils n'arrivent pas à avancer, on s'en sort comment au niveau du foutage de gueule là? Donc vous vous sentez trahi des deux côtés. On a le 5 d'eau, la rupture. Et vous, votre seule option, c'est de faire le deuil des deux. Vous dites, mais je vais être une locomotive sans wagon du coup, quoi. C'est pas possible, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Peut-être même vous en avez plusieurs des doubles wagons, là, des deuxièmes wagons. Parce qu'on peut en avoir un paquet, hein, d'hypocrites comme ça, de mauvaise foi. En mode, gna gna gna, je souffre encore de ma relation d'avant, mais toi, t'as pas le droit d'aimer quelqu'un avant. Vous devez être vierge, de cœur, de corps, de tête. Mais lui, il a le droit d'avoir le cœur brisé, toujours par quelqu'un, et de pas s'ouvrir amoureusement. Et à quel niveau on est dans le foutage de gueule? Donc vous êtes en mode, vous faites le deuil de tout ça. On a la reine de terre. Et vous vous dites, vaut mieux que je sois indépendant, vaut mieux que je sois seule, quoi. Parce que là, on peut pas, quoi. On va faire cavalier seul, on va être une locomotive sans wagon, sans marchandises à transporter, quoi. On va tracer la route tout seul. Donc vous êtes... Mais une fois que vous comprenez ça, entre un bolos qui vous a laissé de laisser solo pour l'éternité, jusqu'à toute cette vie, la maison de retraite, 15 000 vies, vas-y, pars devant, je suis qu'une merde, et ceux d'après, 1, 2, 3, 4, parce qu'on peut en avoir plusieurs, des coups de foudre comme ça, mais toujours des bolos qui s'interdisent de vivre l'amour, et qu'il faudrait que vous soyez neutre de cœur totalement, et que vous vous ouvriez totalement à cette personne, sans avoir un petit bout de cœur qui a déjà aimé quelqu'un d'autre. Vous dites, bon, allez, on va faire sans tout ça, et on va faire seul, et vous réussissez bien d'ailleurs tout seul, hein. Vous réussissez mieux toute seule et tout seul que sans des incapables ou des hypocrites de mauvaise foi, possessifs, toxiques, malades, jaloux, quoi. On a le valet d'eau. Ah, il y a quand même un nouvel amour pour vous. Ah, ben bonne nouvelle, il y en a peut-être un qui sera frais, qui sera beau, tout neuf, sans hypocrisie. Sans hypocrisie, sans mauvaise foi, et que je dis, mais attends, mais moi je veux le vivre, cet amour-là. Ça a l'air d'être sympa avec une meuf comme toi. De toute façon, le premier bolos cassos, il fera jamais rien, on peut compter là-dessus. T'as raison, mon gars. Franchement, compte dessus, parce que je pense que... Oh, le pari, ça va, quoi. On est sur du 1%, sur des millions, là, hein, sur des millions de risques, de possibilités de déblocage. Et puis voilà, donc vous, finalement, il y a peut-être un nouvel amour pour vous. Une rencontre, il y en a peut-être un qui sera capable, qui a envie de vivre l'amour, en fait, tout simplement. Parce que là, la deuxième colonne, le coup de foudre d'après, ou les coups de foudre d'après, franchement, ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont peur d'être trahis. Mais l'amour, il faut pas penser on va être trahis, il faut pas penser au bon moment qu'on va passer ensemble, qui peuvent durer très longtemps. Et qui peuvent être très heureux, du coup.
C'est des gens qui sont pas capables, en fait, ils sont faibles. Tellement peur de la souffrance qu'ils font rien, quoi. Bon, bref. On a le 2 d'air. Ah, mais vous commencez à douter quand même, à croire qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous dites, je crois qu'il y aura personne, quoi. Je pense, mais à se demander si c'est pas exprès pour que vous passiez effectivement votre vie célibataire en attendant que le premier bolos cassos se débloque et se dise « Putain, je suis qu'une merde et en plus, je lui ai gâché sa vie à pas faire le taf. » Mais peut-être, hein, peut-être que le but, l'objectif est là. Ah, on a l'as d'air. On vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions dans un nouveau départ. Écoutez, de toute façon, pour vous, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est faire cavalier seul. Voilà, ni sans le premier, ni sans les wagons dysfonctionnels d'après. Et puis d'y croire toujours. L'espoir fait vivre. Et puis voilà. Hein. Peut-être dans le lot, vous allez rencontrer quelqu'un qui voit plus l'intérêt de vivre des bons moments amoureux à deux, plutôt que la peur de la souffrance, de la trahison, de la tromperie, de l'abandon, de je ne sais quoi, quoi. Ils sont bizarres, ces personnes-là. Moi, je trouve qu'ils sont bizarres. Voilà. Surtout quand, et franchement, il y a peu de risques. Quand tu vois le premier, tu te dis, franchement, bon, ça va, quoi. On est sur du... À mon avis, il va pas bouger, lui. On a le 3 de terre. Eh bien, écoutez, vous devriez avoir plutôt confiance dans une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un, là, qui va débarquer. Et lui, il sera capable, hein. Et plus capable. Peut-être un peu plus jeune que vous, ou je sais pas. Bon, alors il y en a peut-être un qui veut des enfants aussi. Ah, mais c'est ça aussi. Alors, si vous voulez des enfants, c'est plus compliqué aussi. Ou s'il a des enfants, bon, et encore que... Ben, si vous voulez des enfants, ne cherchez pas quelqu'un pour en avoir. Un enfant est un projet personnel, hein, c'est pas un projet de couple. Hein. C'est un projet de personnel. Voilà. Si l'autre en a, ou si vous en avez, bon, pareil, c'est pareil. On a le 4 de terre. Ouais. Bah là, je sais pas trop quoi vous dire, parce qu'il peut y avoir des nouveaux départs amoureux, des rencontres où il peut rien se passer aussi. Bon, en attendant, vous serez bien. Tant que vous avez les yeux en face des trous et vous identifiez bien qui est capable, ou en l'occurrence, qui n'est pas capable, et donc un paquet, bah écoutez, ça va pour vous. On a le 7 d'air. Ah, quoique, la trahison. Ah ouais, mais bon. Peut-être à force, vous vous sentez trahi, vous dites, putain, mais c'est pas possible quand même. Et ouais, mais... Et ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression que, en fait, il est possible qu'énergétiquement, des personnes que vous rencontrez ressentent que vous êtes déjà avec quelqu'un, que vous êtes marié au premier, mais vous avez envie de dire, putain, mais j'ai pas d'alliance, et il est pas là, quoi. Et franchement, bon, ça va, quoi. On peut parier sur le fait que cette personne ne reviendra jamais, quoi. Mais du coup, vous êtes trahi. Parce que je crois que les gens se disent, c'est pas possible que vous soyez seul. Vous dites, bah si. Il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre l'amour. Hein. Bon, on a la reine d'air. Écoutez, on vous dit d'écouter vos intuitions et de vous protéger. Je crois que l'important, c'est tant que vous n'avez... C'est dur à vous dire ça, parce que vous êtes les chasseurs de l'amour, mais n'accordez pas trop d'importance à votre vie sentimentale. Vous reléguez ça à un plan secondaire, à un domaine parmi d'autres. Parce que si vous êtes en mode, c'est la pierre angulaire de votre vie et le plus important... Bon, franchement, là, vous allez droit à la souffrance, à la trahison, à la catastrophe. Hein. Parce que entre le premier et le deuxième cas de figure, bon, ben, c'est mort. Donc, bon, voilà, quoi. Non, mais c'est vrai, il y a un peu d'humour, un peu de relativité, un peu de distance, et protégez-vous de trop d'espoir et d'implication dans ce domaine amoureux, parce que franchement, sinon, vous n'allez pas kiffer votre vie, quoi. Alors, bon, écoutez, l'évolution, c'est peut-être de vous mettre en sécurité et de vous attendre effectivement à être trahi. Ne vous attendez à rien et attendez-vous au pire pour vous au niveau sentimental, c'est-à-dire de rester seul. Je sais que c'est triste ce que je vous dis, vous allez dire, mais c'est terrible. Mais franchement, c'est bien moins terrible que d'admettre cette réalité plutôt que d'être avec la mauvaise personne. Quelqu'un que vous désirez pas, que vous n'aimez pas, ça n'a pas été un coup de foudre. Franchement, c'est un enfer de chaque instant. Ou courir après quelqu'un qui sera jamais capable, ou essayer de convaincre quelqu'un, franchement, qui n'a pas de courage. Pour un très peu de risque et de trahison de votre part et d'abandon de votre part. C'est relou, on s'emmerde. Donc franchement, honnêtement, ayez plus confiance en vous et en vous disant que la vie... Et peut-être vous avez d'autres projets à faire aussi que ça. Que la poursuite de l'amour.
Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous? Vous allez me dire, mais il est déprimant ce tirage. On ne rigole pas ce soir. Et franchement, on enfonce le clou là de la dépression sentimentale. Oui, mais il est bien d'entendre des vérités de temps en temps. Voilà. Et plus vous serez armé et convaincu et dans l'acceptation de ça, dans la résilience et dans l'acceptation, et plus ce sera ce sera possible. Peut-être il y aurait une belle surprise, ou alors au pire, vous direz, bon ben voilà, c'est pas très grave. En même temps, je m'en doutais. Bon ben écoutez, est-ce que... Bon, ouais, est-ce si grave? Il y a pire dans la vie, hein, que de ne pas être avec quelqu'un sentimentalement. Il y a la maladie, il y a la misère, il y a la dépression, il y a la solitude relationnelle, il y a les difficultés, le manque de sens à une vie personnelle, de travail, de projet, d'activité. Voilà, il y a des choses... Ou en tout cas aussi pire, quoi. Donc bon, si vous avez réglé les autres soucis, bon, bah dites-vous que vous êtes peut-être plus heureuse que la majorité de la population. Et vous êtes plus heureuse parce que vous êtes toujours libre. À tout moment, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se débloque. Contrairement aux gens qui sont en couple, mariés avec des enfants, avec un crédit dans un lieu de vie. Eux, c'est plus compliqué s'ils ont envie d'un nouveau départ sentimental, si jamais ils se font chier dans leur vie. Vous, au moins, vous êtes disponible. Donc franchement, c'est pas si mal. Bon, on a le rocher, l'endurance. Alors c'est sûr que vous vous dites, bon ben, il se passe rien, on est comme un rocher là. Il faut être endurant. Et il faut persévérer, il faut y croire. Il faut se dire, bon, peut-être le premier va se débloquer avant la maison de retraite, avant vos 90 ans. Ou peut-être il y en a un deuxième qui va se débloquer, qui va dire, bon, franchement, on peut vivre des bons moments. Voilà. En plus, franchement, si vous avez... le pire, c'est que cette personne ne croit pas que vous avez eu un coup de foudre, un coup de cœur pour lui, pour elle. Cette personne sent que vous avez quelqu'un. Mais comme lui, il a eu quelqu'un. Enfin, c'est quoi ces gens hypocrites, encore une fois, qui ont leur cœur brisé, mais genre... ils l'ont pas guéri et on se dirait qu'ils ont oublié leur premier amour. Ils se foutent de notre gueule, un peu. Donc, il y a une des deux situations qui va se débloquer un jour ou l'autre. On a feu de brousse, fureur. Je pense que c'est la deuxième personne qui va se débloquer. Je crois qu'on a quelqu'un qui est énervé. On a quelqu'un qui mais je sais pas si cette personne est énervée contre vous de ne pas avoir oublié ce premier amour, ce premier coup de foudre, ou contre soi-même. Je pense qu'on a plus quelqu'un qui est énervé contre soi, de ne pas arriver à guérir son cœur pour vous faire confiance et vivre cet amour et les bons moments que vous avez à passer à deux et qui peut-être dureront toute la vie autant. Je crois que cette personne est plus énervée contre soi que... Avant, on avait quelqu'un qui était énervé contre vous, qui avait envie de vous dire « Mais oublie ton premier amour !» Mais lui, il n'oubliait pas son premier amour et sa première fêlure du passé, là. Et je crois que maintenant, cette personne se dit « Mais je suis vraiment un bolos cassos de ne pas arriver à avancer, quoi. » Alors que cette personne a eu un coup de foudre, un coup de cœur pour vous aussi. On a le vent, le changement. Écoutez, je crois qu'il va y avoir du changement. On a le 24, le 6, les amoureux. Pour moi, on a cette personne qui va faire un choix, il va se dire « Allez, garçon, on y va, c'est bon. Oh, un guerrier. On peut le vivre, cet amour, quand même. On va pas s'arrêter à 2 mètres du bol de sangria parce qu'on a peur d'être trahi, trompé, abandonné. » Donc, je pense que cette personne, il y a un vent de changement qui arrive parce qu'on a quelqu'un qui va vouloir vivre cet amour avec vous, qui va le tenter. On a la matière noire, le mystère. Alors après, quand vous dire, ça, je ne sais pas. Pour certains, il faudrait déjà que vous rencontriez ce deuxième coup de foudre pour arriver à avancer. Et puis pour ceux qui ont assez d'endurance, ben mystère, on ne veut pas trop vous dire quand. On a le magnétisme et attraction. Ah, 37. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui résiste actuellement à votre magnétisme. On a quelqu'un qui est attiré par vous, mais qui ne veut plus être attiré par vous. On a quelqu'un, je ne sais pas quoi vous dire, on a quelqu'un qui est en fureur actuellement, qui est très énervé. Avant, cette personne était énervée contre vous, de ne pas oublier un premier amour. Après, contre soi-même, de ne pas arriver à faire le deuil de son premier amour. Et maintenant, cette personne met toute sa hargne à résister à votre attraction, votre magnétisme, à cette attirance, à cet amour.
ou à se convaincre qu'il n'est plus attiré, qu'il n'a pas envie, ou à vous convaincre de ça pour que vous cherchiez à ne plus l'attirer, à ne plus y penser. Allô, la création. Vous dites, bah écoutez, franchement, je crois que vous en avez rien à carrer. Vous dites, mais encore une fois, mais... je crois que vous vous dites, le vent de changement, c'est que vous vous acceptez au pire. Vous dites, bah c'est pas grave en fait. Oh là là, au pire, il y a peut-être quelqu'un d'autre, hein, voilà quoi. Non, mais parce que là, on sait pas trop quoi. On sait pas trop. Peut-être cette personne vraiment, le deuxième coup de foudre, ne veut pas hein, être avec vous. Hein. Peut-être on a quelqu'un qui veut s'en convaincre et vous en convaincre. Et bah, vous vous dites, bah d'accord, on va pas te forcer, quoi. Oh là là, fou, des relous, quoi. On a le sud, l'aventure, le 2. Et alors, de vous dire ce qui va se passer dans votre vie, ça reste un tirage général, et là, bah, c'est une grande aventure. Que va-t-il se passer, et quand, et avec qui? Serez-vous vraiment à deux avec quelqu'un? Va-t-il se passer d'autres choses? Y aura-t-il du polyamour? Y aura-t-il de première personne qui se débloque? Là, le soleil, la lumière. J'ai l'impression qu'on a la deuxième personne qui... on a quelqu'un qui sait pas, en fait. Un coup énervé contre vous, un coup énervé contre soi, un coup énervé contre la situation ou la rage de vous faire lâcher et de se faire lâcher soi-même, et un coup, envie de venir vers vous. Écoutez, vous verrez clair, je pense, assez rapidement sur tout ça. Peut-être pour vous c'est quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible qu'il y ait un autre coup de cœur possible, capable, ou le premier même, on ne sait pas. Hein. Dernière carte. On a la pluie, la fécondité. Je ne sais pas ce qui se prépare pour vous, mais en tout cas vous n'en serez pas triste. Au pire, vous avez des projets pour vous. Il y a des changements dans votre vie personnelle, des projets créatifs, des projets professionnels, juste du bien-être pour vous prendre soin de vous, prendre soin de vos enfants, si vous en avez, ou des personnes que vous avez à charge, ou des projets que vous avez. Et puis voilà quoi, pas de tristesse en tout cas. Peu importe qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas, avec qui ou pourquoi ou comment, ou voilà. Alors, qu'attirez-vous? Rien. Mystère, on ne sait pas. La seule chose que vous attirez, c'est d'être en accord avec vos émotions et d'attirer ce qui doit se passer et d'être en accord avec ce qui doit se passer. Et ce qui ne doit pas se passer, s'il ne doit rien se passer. Histoire d'être triste de rien. Voilà. Surpris ou pas surpris, parce que tout est envisageable de surpris de rien. Et aligné, ok, avec quoi qu'il se passe. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.